Doit-on exploiter le pétrole dans le parc de Virunga? En tout cas, certaines organisations s'y opposent. Au Parlement, on en a déjà parlé sur ce plateau. Je reçois François Écouillé, député national également, rapporteur de la commission environnement à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claude. Pourquoi doit-on exploiter le pétrole du parc de Virunga où il y a une si grande masse d'animaux? En fait, d'abord, on doit circonscrire le cadre de manière générale. Pourquoi doit-on exploiter du pétrole au Congo? Parce que le cas du parc Virunga n'est pas un cas particulier. Il y a une superposition des bassins pétroliers et des aires protégées sur toute l'étendue de la République du Congo. Quand vous regardez le bassin côtier qui est vers Mwanda, il y a le parc de mangrove. Quand vous regardez les bassins de la cuvette centrale, il y a les parcs de Salonga, de Garamba et de Lomami. Quand vous regardez les différents Graben Albertine, il y a le parc de Virunga, il y a les Graben Tanganyika, Upemba, Moero, Benguelo. Partout dans ces endroits, il y a des parcs. Oui. Et donc, si on se dit qu'on n'exploite pas le pétrole dans les parcs, c'est qu'on n'exploitera jamais du pétrole en République du Congo. D'autre part, quand nous regardons les pays voisins, je vais vous citer quelques pays. Oui. L'Angola, il a 65 milliards de budget, oui, avec une population d'autour de 12,8 millions d'habitants. Oui. Vous regardez le Congo-Brazzaville, il a un budget de 11 milliards de dollars avec une population avoisinant 4 millions. Vous avez le Gabon qui a un budget de 9,5 milliards avec une population de 1,5 million d'habitants. Oui. Nous voyons un dernier exemple, la Guinée équatoriale, qui a une population de 1 million d'habitants avec un budget de 11 milliards de dollars. Qu'est-ce qui nous différencie de ces pays-là? Ils sont tous des pays miniers, oui, ils font l'agriculture, mais l'élément différentiel majeur qui nous différencie avec eux, c'est qu'ils sont tous des grands producteurs du pétrole. L'Angola produit 1,7 million de barils par jour. Nous n'en produisons que 25 000 barils. Mais ce n'est pas pratiquement le même cas parce qu'en Angola, je ne pense pas qu'on a détruit tout cet écosystème. Nous allons y arriver, Claude Birganine. Il n'est pas question ni de détruire les parcs, ni de détruire les hommes. Il est question de faire une gymnastique équitable entre l'exploitation des ressources épuisables et la gestion des aires protégées. Et nous ne sommes pas les premiers pays au monde à le faire. Près de nous, ici, au Gabon, on exploite du pétrole. Donc, c'est un risque quand même à courir. Nous allons y arriver. Oui. Et je vous donne d'abord les cas, parce que les gens ont l'impression que nous voulons faire ce qui n'a jamais été fait au monde. À côté de nous, au Gabon, on exploite du pétrole dans la réserve de la Gamba depuis 20 ans. Oui. Je dis bien depuis 20 ans. À côté de nous, au Congo-Brazzaville, on est en train de faire l'exploration dans un parc consacré aussi patrimoine mondial de l'humanité. Oui. En Ouganda, qui est le prolongement des parcs de Virunga, dans le parc Queen Elizabeth, on est très avancé en exploration et on est en phase de forage. Et vous savez qu'avec le phénomène de transhumance, les animaux qui sont dans le parc Virunga, en une période de l'année, vont vivre en Ouganda comme au Rwanda. Oui. Et donc, si on considère qu'on a autorisé à l'Ouganda de faire l'exploration pétrolière qui va aboutir à l'exploitation, dans un parc qui est en vase communicante avec le parc Virunga, c'est qu'on ne protège pas les animaux du parc Virunga. Si tel est le problème. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il existe des technologies au monde qui permettent d'exploiter le pétrole sans nécessairement détruire l'environnement. Oui. Les gens se basent sur l'exemple de la vieille époque où les grandes entreprises pétrolières faisaient du torchage. Ça veut dire qu'ils brûlaient les gaz supplémentaires dans l'air et ça amenait effectivement des pollutions. Aujourd'hui, il y a des technologies qui ont été expérimentées qui montrent qu'on peut récupérer les gaz additionnels pour les transformer en moyens pour produire de l'électricité, en moyens pour pouvoir se chauffer avec les réchauds électriques, les fours à gaz, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, il existe des technologies qui peuvent limiter la pollution de l'environnement. Mais la question aussi, c'est de dire, est-ce que si on n'exploite pas le pétrole, le parc ne sera pas pollué? J'ai dit non. Aujourd'hui, quand vous allez dans les lacs Édouard, à Vichumbi par exemple, vous voyez sur les lacs des nappes de pétrole, d'hydrocarbures, au moment où on n'a jamais foré dans les lacs Édouard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a du pétrole et qu'il y en a trop dans les sous-sols, il remonte naturellement. Et le fait de ne pas exploiter ce pétrole
peut amener des conséquences plus graves. Oui. Parce que les lacs seront pollués dès lors que les hydrocarbures vont se disperser dans les lacs, et donc les poissons vont mourir, les animaux, les hippopotames qui vivent dans les lacs vont mourir, et les oiseaux et les autres animaux qui s'abreuvent dans les lacs peuvent aussi être affectés. Donc même du point de vue environnemental, il y a besoin d'exploiter ces pétroles-là. D'autre part, il faut considérer que les pays qui ont suivi les points de vue de l'UNESCO et d'autres bailleurs de fonds internationaux comme l'Équateur, qui avait suspendu d'explorer et d'exploiter du pétrole dans une partie de ses réserves, est revenu à sa décision aujourd'hui, depuis 2013, parce que tout simplement les promesses qui ont été faites par la communauté internationale de leur donner des moyens compensatoires parce qu'ils ont protégé l'environnement ne sont jamais arrivées. Et donc, vers la fin aussi, pour vous dire qu'aujourd'hui, les pays européens occidentaux développent des technologies qui n'utilisent pas le pétrole, qui utilisent l'électricité par exemple, ou l'eau. Et donc, demain, le pétrole ne sera plus un bien marchand, en tout cas, il n'aura pas le même prix. De quelle manière vous nous jugerez, nous dirigeants d'aujourd'hui, d'avoir laissé une ressource qui permet à des pays comme les Émirats arabes unis, les Oman, les Qatar et autres, de devenir des grandes puissances économiques et les laisser sous notre sous-sol en attendant qu'il n'ait plus de la valeur? Ce serait irresponsable. Mais simplement, c'est que l'on dit, et nous, environnementalistes, nous disons, c'est que nous devons le faire en usant des technologies qui soient les moins polluantes possibles, en protégeant les animaux, effectivement, parce que nous considérons que les parcs est une ressource non épuisable. Les animaux peuvent se multiplier d'année en année et les touristes peuvent nous amener assez de richesses. Simplement, bien évidemment, nous devons aussi avoir les moyens de protéger ces parcs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des FDLR qui y sont, il y a des différents braconniers qui y sévissent, et cette communauté internationale qui a souvent fait remarquer à la RDC de ne pas exploiter son pétrole, n'a pas assisté le Congo pendant qu'il y avait des guerres qui décimaient beaucoup plus que le pétrole les animaux qui se trouvent dans ces parcs. Donc nous estimons qu'il est nécessaire et impérieux que ces pétroles qui se trouvent dans les parcs soient exploités, d'autant plus encore que nous avons le même bassin avec l'Ouganda qui en avance. Donc si l'Ouganda finit son exploration avant nous, il pourra commencer à exploiter notre pétrole avant nous. Et on va nous condamner encore, comme on le dit toujours, que nous avons laissé l'Angola pomper notre pétrole. Et donc, j'appelle encore. Donc c'est pour des raisons économiques. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, c'est la première raison, parce que le pétrole permet d'amener plus d'argent et plus rapidement. Je vous ai montré les cas des pays voisins. Mais comparé à l'interne, le pétrole nous donne 400 millions de dollars chaque année comme contribution au budget de l'État. Les mines qui sont éparpillées à travers tous les pays n'arrivent pas à avoir le même pourcentage de contribution au budget de l'État. Donc nous estimons que c'est une ressource qui peut permettre d'avoir plus d'argent plus rapidement pour permettre à ce que nous reconstruisons notre pays. Et bien sûr, il faut constituer un fonds pour les générations futures parce que c'est une ressource épuisable pour que les populations qui viendront plus tard puissent bénéficier de nos richesses. Voilà. Merci beaucoup, François Nzekouye, député national, rapporteur de la commission environnement. C'est un sujet assez vaste. Nous aurons certainement le temps d'en parler aussi largement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir, Claude Bigraniné. Et comme vous l'avez dit, j'espère bien que nous aurons une émission plus élaborée pour faire comprendre à la population congolaise l'intérêt d'exploitation du pétrole, mais en même temps la préservation de nos écosystèmes. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Nous poursuivons ce grand journal avec la grande édition du journal tout à l'heure dans un peu plus de 11 minutes avec Grâce Moukontole.